Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des contrats d'âme. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Si vous désirez un tirage privé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalondra.com. Je vous conseille de prendre vos rendez-vous assez rapidement. Il me reste quelques créneaux pour la semaine prochaine car il n'y aura pas de consultation entre le 4 avril et le 15 avril, d'accord? Donc pour ceux que ça intéresse, les 15 premiers jours d'avril, quasiment, il n'y aura pas de consultation. Il reste que la semaine prochaine où vous pouvez justement avoir vos dates. Allez, on est parti. Donc moi, je reprendrai du coup à la mi-avril. Je mets les vidéos en avant-première sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, allez sur YouTube, c'est soutenir mon travail. Donc, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est gratuit. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On nous parle ici de votre enfant intérieur et de l'admiration perdue. Ouh, c'est comme si vous souffriez. Je sens un enfant intérieur ici qui souffre. Le fait que vous n'êtes pas, comment dire, reconnu à votre juste valeur. Hein. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez l'impression comme si on ne vous regardait pas, comme s'il y avait quelque chose comme ça, quelque chose que vous ressentez comme étant... comme si on vous avait mis un petit peu à l'écart, hein, de côté. Hein. C'est quelque chose que vous aimez pas beaucoup. On vous parle ici de votre ego. C'est quelque chose peut-être que vous êtes très têtu hein, avec cette carte de l'ego. C'est quelque chose qui fait qu'il vous isole beaucoup. Vous vous en rendez compte. Vous êtes très très fier, mais ça vous joue des tours. On vous parle ici d'union sacrée. Pour moi, vous avez tendance peut-être... ici, j'ai une personne qui voudrait aller vers son autre, mais... qui, je pense, par fierté, n'y arrive pas, parce que son enfant intérieur a été blessé. Vous voyez, j'ai ce sentiment-là. Hein. On vous dit pourtant, il y a une alchimie hein, envers cette personne avec qui vous voulez vous unir, c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à passer au-delà de votre fierté. Hein. Pourtant, regardez ce qui vous attend, c'est le bonheur. Hein. En gros, tant que vous ne lâchez pas votre ego, ça va être compliqué. Hein. Ça demande un gros travail sur soi, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Parce qu'on vous dit, ici, vous voyez, vous avez un contrat d'âme avec cette personne, mais vous avez souffert d'une blessure d'abandon. Hein. Pour moi, soit cette personne a pu vous lâcher à cause de votre ego. Parce que justement, peut-être que vous étiez trop à penser à vous et pas suffisamment à penser à l'autre personne. Hein. Donc, je pense qu'il y a des regrets, mais c'est compliqué. Pourtant, au début, vous voyez, ça s'est bien passé. Il y a eu un coup de foudre entre vous, quelque chose de très, comment dire, de très connecté, mais surtout, c'était un émerveillement. Vous aviez l'impression d'être bien, d'être sur la même longueur d'onde, d'être dans la légèreté. Mais on voit qu'ici, vous avez fait part de votre libre arbitre, hein, dans le sens où vous avez pris une toute autre direction que celle qui vous était destinée au final. C'est comme si vous aviez décidé, parce que pour X ou Y raison, pour moi vous avez pu écouter certaines personnes, vous aviez décidé de partir dans l'autre sens. Donc on vous dit qu'ici, il n'en tient qu'à vous de régler les choses hein, telles qu'elles devaient être, de repartir dans la bonne direction. Vous avez toujours le choix, c'est important, on a le libre arbitre, tout comme vous écoutez ces guidances. Je vais arriver à le dire ici. Mais on vous dit, vous voyez, qu'il faut surtout que vous écoutiez votre cœur. C'est ça qui est le plus important au final, hein, que vous soyez bien en accord avec vous-même. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que là, il est temps de lâcher votre ego et de laisser une seconde chance à la personne que vous avez laissée. Pour moi, c'est vous qui avez laissé cette personne, hein, par fierté, plutôt qu'autre chose. Parce que cette personne, je vois, c'est quelqu'un que vous aimez. Vous voyez, on a ici ce cœur enflammé. Et pour moi, c'est vraiment le fait que cette personne, vous allez tenter votre chance. On a ici la rencontre forte, la seconde chance, vous avez envie de retrouver cette personne. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous retient. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Je vous dis tout à l'heure, on voyait quelqu'un qui était dans la carte de coupe. On voyait cette reine d'épée, vous adaptez, ça peut être un roi d'épée, qui était totalement déconnecté, quelqu'un qui était froid, qui était austère, qui refusait de s'écouter, qui refusait d'écouter son enfant intérieur. Ça, c'est vous à l'heure actuelle, vous voyez. Et là, il n'en tient qu'à vous de lâcher cet ego pour pouvoir réécouter cet enfant intérieur qui ne demande qu'une chose, c'est d'aimer et d'être aimé. Quelqu'un qui a envie qu'on l'écoute, quelqu'un qui a envie de vivre tout simplement en étant heureux, en jouissant de tous les plaisirs de la vie. Hein.
On vous dit que, vous voyez, vous avez besoin de lâcher certaines choses. Il y a pas mal de problèmes qui font que ça vous prend la tête et que vous n'arrivez plus à écouter votre enfant intérieur. Hein. Pour moi, avec cette personne, vous étiez bien. En plus, vous étiez légère, mais il y a quelqu'un qui, j'ai l'impression, ici, a influencé la donne. Ah, d'accord, on parle de la famille, d'accord. Donc, le problème, c'est la famille. D'accord? Donc, il y a une famille ici qui a influencé votre décision, qui vous a, en quelque sorte, court-circuité votre libre arbitre. C'est comme si vous ne l'aviez pas eu, ce libre arbitre. Ce qui fait que là, en gros, pour satisfaire la famille, bah, vous ne vous êtes plus écouté. Vous avez décidé d'être dans le sacrifice, en quelque sorte. Hein. Donc, ça a été compliqué parce que du coup, là, vous voudriez repartir vers cette personne, mais vous ne savez pas trop comment faire. Mais au bout d'un moment, tant que vous ne lâchez pas votre ego, ça va être compliqué. Et pourtant, cette personne, elle vous manque. Hein. Ça a été des hauts et des bas parce que ben, pour moi, vous avez quand même été assez froid. Hein. Rappelez-vous cette carte de coupe qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Vous avez été assez froid avec la personne que vous avez laissée. Cette personne, je pense qu'elle n'a pas compris ce qui arrivait. Hein. Vous avez pu partir comme ça du jour au lendemain parce que vous étiez dedans. Vous étiez dans cette famille là qui vous empêchait de venir vers cette personne. Hein. Mais on vous dit que l'autre personne, elle n'a pas forcément eu l'explication. Donc forcément, c'était houleux parce qu'elle s'est demandé qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et je pense que vous n'avez pas forcément donné des réponses à ces questions. Hein. Vous avez besoin de guérir certains traumatismes dus à des discussions houleuses, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec cette famille, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer. Il y a eu quelque chose qui a été très compliqué. Pour moi, là, vous avez rompu avec quelqu'un ou avec quelque chose, on me parle ici d'une âme sœur avec qui vous avez rompu, parce que ça n'allait pas, c'était pas possible, vous n'arriviez plus à vous retrouver vous-même. On vous parle ici d'une moitié d'âme, hein. C'était quelqu'un peut-être que vous aimiez beaucoup, cette personne, hein, avec qui vous y étiez, mais c'était pas la personne avec qui vous vouliez être. C'était quelqu'un d'autre. Et je pense que vous êtes parti dans une énergie tierce là, à cause de la famille qui vous a dirigé dans ce sens. Hein. Vous n'êtes pas allé vers la personne que vous aimiez. J'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. On vous dit qu'ici, vous vous êtes beaucoup recentré sur vous-même pour essayer justement d'oublier tout ça, tout en étant dans une forme de sacrifice. Mais on vous dit qu'au final, ça n'a pas réglé le problème parce que vous avez toujours eu des flashbacks qui sont revenus. Et on vous parle ici de schéma parental. Je pense que vous ne vouliez peut-être pas reproduire ce qui s'est passé dans votre propre famille. Peut-être que dans votre famille, ça ne fonctionnait pas, que vous avez été abandonné ou que vous avez perdu l'un de vos parents et vous ne vouliez pas que ça se reproduise dans votre cas. Mais au final, est-ce que maintenant, dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes vraiment plus heureux que si vous étiez parti? J'ai un doute là hein, par rapport à ça, mais on vous dit que là, pour moi, c'est quelque chose, c'est un drapeau rouge, vous voyez, dans le sens où certes, vous n'avez pas voulu reproduire les mêmes schémas, mais au final, vous en êtes devenu ici, ce que je disais tout à l'heure, cette reine d'épée, là, le fait que l'admiration perdue, vous avez perdu l'admiration de la personne que vous aimiez, vous avez perdu, comment dire, ce qui faisait votre essence, vous êtes devenu quelqu'un de glace, quelqu'un de froid. Et ça, parce que vous étiez parce que vous vous êtes mis dans le sacrifice à cause de cet ego. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous lâchiez hein, pour pouvoir justement avancer. Ça va vous libérer de certains blocages. Quand cet ego sera présent, ça va être compliqué. Hein. On vous parle ici de blessures de trahison qui sont ressorties. Hein. Pour moi, vous avez trahi votre autre et vous le ressentez fortement. Ce qui fait qu'il y a un pardon ici accordé. Vous devez offrir un pardon à votre autre. Hein. Je sais, j'ai souvent ce message-là en ce moment. Je suis pas la seule. J'ai regardé des vidéos de consoeurs et de confrères qui ont exactement les mêmes guidances. Donc, c'est dans les énergies du moment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui doivent se pardonner à elles-mêmes, qui doivent pardonner à leurs autres ou qui doivent accorder un pardon à quelqu'un. En tout cas, là, ça ressort dans cette guidance-ci, quelqu'un qui a une blessure de trahison qui doit, ou qui a infligé une blessure de trahison plutôt, qui doit demander pardon à son autre parce que cette personne, vous l'aimez. C'est quelqu'un avec qui vous étiez connecté depuis très longtemps. On nous parle ici de vie antérieure. Hein. C'est un contrat d'âme très fort et très puissant. Hein. Donc, on vous dit, vous vous êtes éloigné de cette personne, mais au final, ben, ça vous met à mal parce que vous savez très bien que vous n'étiez pas parti dans la bonne relation. Ce qui fait que vous êtes parti pour, justement, oublier cette personne,
Vous voyez, vous étiez dans les non-dits parce que vous n'arriviez pas à vous décider. Et le fait de vous être éloigné, ben, la personne est devenue carrément une obsession. Parce qu'en fait, des fois, on croit qu'en s'éloignant de quelqu'un, on va l'oublier. Sauf que vous n'êtes pas dans un lien normal. D'accord? Vous êtes dans un contrat d'âme, vous êtes dans quelque chose qui est très puissant. On peut nous parler de lien karmique. On a ici une âme sœur, mais ça peut être aussi un lien de flamme jumelle. On a quelque chose de très puissant qui fait qu'au plus vous vous éloignez de la personne, au plus vous y pensez. Donc, au final, ça n'a fait qu'aggraver le problème et n'a aggravé ce manque que vous avez vis-à-vis de la personne. Parce que vous n'aviez pas compris. Donc, on vous dit que maintenant que vous avez les nouvelles compréhensions, vous pouvez avancer sur votre chemin. Tous les drapeaux sont en blanc. Pour moi, vous vous êtes séparé d'une personne tierce, ici, là, qui n'était pas forcément bonne pour vous. Vous vous êtes libéré d'un blocage, parce que c'était cette tierce-là qui bloquait les choses, d'où cette rupture. C'était une âme sœur avec qui, voilà, ça n'a pas matché. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes attentes. Mais on vous dit que là, ça y est, les drapeaux sont blancs et vous pouvez retourner maintenant vers la personne qui vous obsède tant. Cette personne pour qui vous devez lâcher cet ego. Cette personne qui vous a mis dans cet état. Si vraiment vous ne l'aimiez pas, elle ne vous aurait pas mis dans un état pareil. Elle ne serait pas votre obsession. Donc, en fait, il faut que vous preniez conscience de certaines choses, que là, maintenant, il est temps d'avancer sur votre chemin. Il est temps d'aller vers la lumière, d'aller vers votre autre, parce que c'est quelque chose que vous désirez. C'est une évidence pour vous, vous le savez. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, et même très vite, on vous parle d'ici de vitesse d'évolution. C'est votre richesse, c'est la personne avec qui vous vouliez être. On vous parle de l'ex-partenaire, celle pour qui, celui ou celle pour qui vous êtes parti vers une autre personne. Donc c'est cette personne-là. Vous avez peur parce que vous vous dites comment cette personne va réagir. Et ça, qu'est-ce qui vous fait vous mettre dans vos peurs? Je vous le donne en mille. L'ego. D'accord? Donc, c'est vraiment une importance de lâcher cet ego. C'est quelque chose de capital. Tant que vous n'aurez pas surmonté votre ego, votre fierté, c'est vraiment ça, l'ego, c'est la fierté, le fait de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et d'avancer, vous ne pourrez pas arranger les choses. Il faut que vous fassiez un pas vers cette personne. Voyez, l'autre personne, vous avez peur d'aller vers l'autre personne. Vous le savez, mais c'est la personne que vous aimez. Donc, au bout d'un moment, si vous aimez vraiment cette personne, il faut que vous fassiez un pas vers elle. Surtout si vous l'avez trahie, que vous l'avez rejetée pour partir vers quelqu'un d'autre, elle ne va pas revenir vers vous en courant. C'est à vous d'y aller. C'est à vous d'aller vous excuser. C'est à vous d'expliquer les choses. Au bout d'un moment, il faut que vous mettiez votre fierté de côté. Si vous n'aimez pas cette personne et que vous ne voulez plus en entendre parler, vous tournez la page. Mais là, c'est pas le cas dans cette guidance. On a vraiment quelqu'un pour qui c'est devenu une obsession. Donc, au bout d'un moment, soit vous restez dans cette obsession et ce mal-être, soit vous avancez, vous faites un pas vers la personne, vous verrez bien ce qui se passe. Vous n'avez aucune certitude que ça se passe mal. Ça dépendra de la manière dont vous agirez. À partir du moment où vous agissez dans la sincérité, la personne va le ressentir en face. Et vaut mieux, dites-vous, que d'y aller, que ça se casse la figure, que de ne jamais y aller et de vivre éternellement avec des regrets. Donc, en fait, il faut tenter votre chance. Pour moi, c'est quelque chose que vous voulez, vous voyez. Parce qu'avec cette personne, il y avait de l'osmose, il y avait quelque chose de particulier. C'était vraiment la personne qui vous étiez destinée. Et je sais pas pourquoi, le libre arbitre vous a fait partir vers une autre personne, vers une âme sœur. Mais on me dit que c'était à cause de la famille. Peut-être que la famille n'a jamais accepté cette personne, mais c'est votre vie. Et ça, il faut que vous en preniez conscience. Donc, pour moi, là, il est temps pour vous vraiment de lâcher votre ego et d'aller vers cette personne qui vous obsède tant, parce que vous en avez envie. C'est une osmose, c'est une alchimie, c'est quelqu'un que vous aimez. C'est votre évidence, d'accord? La personne que vous aimez. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Je vais rajouter quelques petites cartes ici du Love Connection. J'ai envie de mettre des petites cartes en ce moment, sur une période comme ça. Donc, pour du coup terminer cette guidance, quelques petites cartes s'il vous plaît, les guides. Cycle. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Vous voyez, on vous dit que là, ça a pris du temps, les saisons ont passé, ça a pris pas mal de temps, mais que là, maintenant, il est temps, vous pouvez aller, c'est le moment. Si vous ne saisissez pas votre chance, il faudra réattendre qu'une autre opportunité se présente. Et c'est dommage parce que c'est du temps perdu, au final.
Le temps passe tellement vite au final. Ça peut paraître long, mais au final, ça passe très très vite. Foi, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Intéressant. Fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. On vous parle vraiment cette notion de temps. Pour moi, ça fait un moment que vous attendez. Les choses, elles arrivent à vous. Il y a quelque chose là qui se dénoue. Mais on vous dit, voyez, le jeu en vaut la chandelle. Donc, vous avez rendez-vous avec le destin et un temps pour chaque chose. On a toujours cette notion de temps. Le fait que vous êtes dans un timing divin là. Les choses sont en train de se produire. C'est en train d'avancer. C'est en train d'évoluer. Il faut que vous passiez à l'action avant que la chance vous passe sous le nez. D'accord? Il y a quelque chose à faire. Et regardez, qu'est-ce qu'on a? Le printemps, il fallait que je retire une. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable, comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Regardez. On a la saison du printemps. Donc, pour moi, c'est maintenant que vous devez agir, d'accord? Si vous n'agissez pas ici ce printemps, j'ai l'impression qu'il vous faudra réattendre encore une année supplémentaire. J'ai vraiment ce sentiment-là que là, c'est le moment propice. C'est maintenant que vous devez agir. Si vous devez aller vers cette personne, c'est maintenant. D'accord? Voilà, je vous ai dit ça, il était 16h16. Enfin, 16 minutes 7. Pourquoi je dis 16h16? 16 minutes 16. Ah, je vais arriver à le dire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.